De retour à Deauville, toujours accueilli dans le Yacht Club pour cette 44e édition du Festival du film américain de Deauville et la 19e rencontre Franck-Québec également du Off-Cours de Trouville. C'est ce qui nous amène à parler encore cinéma pour la clôture de notre émission, puisque nous sommes ensemble, vous le savez, depuis le début de cette journée. Le Off-Cours de Trouville, l'autre festival comme certains l'aiment à l'appeler. Et on reçoit Émilie Moreau, directrice québécoise, c'est ça Émilie ? Oui, c'est ça. C'est un titre qui vous va bien, directrice québécoise. Du volet québécois ou des opérations québécoises, de la programmation québécoise du festival. Ou un autre titre caché peut-être ? Non, non. Ça vous va ? Et Samuel Pratt, donc pardon, Samuel qui lui donc dirige la partie française. Si on veut, mais en fait, moi je suis coordinateur général de l'association, si on veut un titre. Ouais. Je suis pas très attaché au titre, pour être bien honnête, mais non, on fait beaucoup de choses à deux en fait. Ok, ça roule. 19e rencontre Franck-Québec. Est-ce que c'est le 12e marché international du film court ou je me trompe ? Oh non, c'est bien ça, le 12e édition du marché, tout à fait. D'accord. Donc pourquoi en fait entre le 19 et 12 il y a eu des éditions où il n'y avait pas ce marché-là, où il est arrivé un peu tard ? Parce que quand le festival s'est monté, pour rappel, il s'est monté à l'époque dans un petit bar à vin de la rue des Bains, avec l'idée simple de faire quelque chose de off au festival américain, juste pour le plaisir d'élargir le champ des possibles. Et pour la petite histoire, là, je racontais ça ce matin dans une conférence de presse, les 3 personnes avec qui on avait mené cette aventure, à la fin de la première année, quand ça avait bien marché, on s'est dit, bon, 2-3 ans maxi, puis on fera autre chose dans la vie. Et le festival a pris de l'ampleur, et le milieu professionnel s'intéressant au festival, et on s'est retrouvé à se rendre compte qu'on était au bon endroit et au bon moment pour monter un marché du film. Il n'y a pas énormément de marché du film court en France et pas beaucoup qui fonctionnent. Et là, on avait l'opportunité de faire ce qui se passe là, c'est-à-dire qu'on a un des 2-3 marchés importants du court-métrage. Et Émilie, depuis le début de l'aventure également ? Ou est-ce que tu es venu rejoindre Samuel un peu plus tard ? Je suis venue rejoindre Samuel plus tard. Moi, je suis là, c'est ma 11e édition cette année. Donc, depuis un petit moment déjà, mais je suis arrivée en stage toute jeune. Et j'ai pris le poste de la direction des opérations québécoises depuis ce moment-là. Mais donc presque en même temps que le marché. Comment ça se passe au niveau logistique lorsqu'on dirige entre 2 continents comme ça ? Les échanges se font uniquement par mail, par téléphone, etc. Ou il faut voyager un peu ? Alors, on voyage un peu. On travaille sur plein de choses ensemble avec Émilie. Et l'aventure off-cours, c'est pas une aventure qui dure une semaine par an. On a des programmes de production entre la France et le Québec. On a développé des laboratoires de création à Madagascar, en Haïti, en Pologne, au Maroc. Bref, on va tous les ans ensemble à Clermont. On travaille sur d'autres choses ensemble. Pour la petite histoire, l'année dernière, Émilie, elle a passé 6 mois en France. D'accord, donc tu connais bien le territoire. Je commence à bien connaître, ouais. Mais sinon, avec l'arrivée du numérique, Skype et les outils sont favorables pour qu'on échange facilement d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Maintenant entre la France et le Québec. Ben oui. Donc vous passez quasiment votre vie ensemble, quoi. Presque. Pour le boulot. Ouais, on est amis aussi quand même avant tout. Tout à fait. Le off-cours, c'est la première fois en tout cas qu'on l'aborde sans qu'on soit en plein dedans. Donc là, c'est tout frais. La programmation et le jury a été dévoilé, je crois, la semaine dernière. Tout à fait. On y revient un tout petit peu. Donc c'est un jury franco-québécois, composé de réalisateurs comme Claude Duty, Sophie Dupuis, Charlotte Desgeorges, Marie-Hélène Rioux, directrice du festival québécois Regard, et du compositeur Pierre-Dominique Burgot. Donc c'est pas faire offense que de dire que le grand public ne connaît peut-être pas ces gens-là. Je me permets d'intervenir. Alors, Pierre-Dominique n'est pas un compositeur, c'est un auteur qui produit aussi de la musique. Pour le cinéma ? C'est un parolier. Pour le cinéma, pour plein de gens. Pierre-Dominique, il a fait des albums pour Johnny, pour Patricia Cass, pour Alain Chamfort, pour des tonnes de gens. Il a fait des... Voilà. D'accord. Et Alain Chamfort sera là. Et Alain Chamfort vient faire une... En fait, on a créé un petit focus où on va diffuser des courts-métrages dans lesquels où il joue ou pour lesquels il a fait de la musique, et puis des clips, bien sûr. Et on en profite pour faire une rencontre autour de la relation musique et cinéma avec Pierre-Dominique Burgot et Alain Chamfort. D'accord. Émilie, on revient sur le jury. Qui sont ces gens ? Claude Duty. Alors, Claude Duty, dans le milieu, on l'appelle le pape du cours. Donc, qui a réalisé des cours depuis les années 70
et des longs métrages également. Il a déjà été aussi chez Canal+, dans les programmes courts de la chaîne. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui gravite autour du court-métrage depuis des années. Ensuite, il y a Sophie Dupuis, qui est une jeune réalisatrice québécoise qui a réalisé son tout premier long-métrage cette année. Et nous, elle a gagné déjà un prix à Off-Court avec un de ses courts-métrages. Elle est venue dans les labos du festival. Elle a aussi participé au projet Import-Export. Et là, son film a remporté 3 prix au Gala Iris au Québec, qui est un peu l'équivalent des Césars en France. Okay. Donc, qui sort cet automne en France. Le film va sortir, donc on est en première française. On est très contents de pouvoir le présenter, son long-métrage. Et on l'a également invité sur le jury. Ensuite, il y a Marie-Hélène Rioux, qui est la directrice du Festival Regard, qui est le gros festival de court-métrage au Québec, donc qui vient passer la semaine avec nous. Et Charlotte Desgeorges, qui est une comédienne et chroniqueuse radio française, donc qui se prête au jeu également là, de participer au jury cette année. D'accord. Alors le festival s'est aussi doté de parrains. J'ai vu qu'il y avait Patrick Bouchité, qui est un habitué, je crois, du festival. Non, Patrick n'est jamais venu au festival. Alors, Patrick Bouchité et Marilyn Canto ne sont pas parrains du festival. Ils sont parrains de la création émergente. En fait, c'est les parrains de nos laboratoires de création. Okay. Puisque pendant le festival, on met en place des laboratoires de création, à savoir un espace dans lequel les gens font des films et de la musique de film et des clips pendant toute la période du festival. Donc ça sera le 8-9 septembre, ça. Alors ça, c'est toute la semaine. En fait, il y a plusieurs réunions de production. Il y a une réunion de production le samedi 8, une réunion de production le dimanche 9 et une réunion de production le mardi 11. Mais c'est vrai que le 8-9, c'est la première séance des laboratoires. Donc, les parrains marraines vont accompagner toute la première séance, donc de la réunion jusqu'à la projection du 9. D'accord. Et le village sera au même endroit que les autres années? Tout à fait. Le village se répartit entre le casino de Trouville, les cures marines de Trouville et une salle de spectacle est montée sur la plage qu'on appelle la Guinguette. Et on déploie aussi un ciné-mobile devant la mairie. En fait, on amène un cinéma à Trouville, un vrai cinéma à Trouville pendant la semaine. Ok. Et je sais qu'il y a une année, il y avait une expérience avec une boîte où les gens pouvaient rentrer dans cette boîte et faire comme des clips. Des expériences un petit peu inédites. Je me souviens pas de cette idée de boîte, mais on a fait vraiment beaucoup de choses un peu déjantées, donc pourquoi pas. Non, mais par contre, c'est les 16e labos de création, ça fait 16 ans que des gens viennent d'un peu partout. Là, on a 17 pays qui sont représentés et qui viennent produire des films le temps de l'événement. Est-ce que le festival Off-Court, c'est un peu le seul festival qui ouvre, un peu comme un restaurant, qui ouvre ses cuisines à l'extérieur, où on peut voir tout ? De la création du film jusqu'à la recherche peut-être du casting? Alors ça serait prétentieux de dire que c'est le seul. Par contre, la réalité, c'est que ce concept de fabriquer des films pendant l'événement, au risque de me tromper, je pense qu'on est les premiers à l'avoir fait dans une dynamique professionnelle. En fait, on s'est appuyé sur un mouvement québécois qui s'est fondé en 2000. Donc la même année que le Festival Off-Court, qui s'appelle Kino, et qui était à l'époque une réunion de jeunes cinéastes qui sortaient de l'école et qui disaient faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. Et donc on s'est très rapidement appuyé sur leur réseau et on a mis en place ce principe de faire des films pendant l'événement. Et je dirais que là où Off-Court a innové, entre guillemets, c'est qu'à l'époque, on est tout de suite allé chercher des partenaires techniques qui font qu'aujourd'hui, on a ce qui se fait de mieux en caméra ou presque, en lumière, en son, en post-production. Le temps de l'événement, on a du matériel auquel on n'a même pas forcément accès tout au long de l'année. Donc ça permet aux gens de travailler sur une ligne de production hyper professionnelle et tout en étant dans un événement, et c'est ouvert et ça permet surtout aux gens de se rencontrer, de faire du réseau. Après, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements qui ont développé ce concept de laboratoire pendant. Donc non, on n'est plus aujourd'hui les seuls à faire ça. Ah. Mais ça reste quand même un attachement qu'on a, que le public peut collaborer, participer. Donc même si on s'éloigne des fois un petit peu du cinéma avec des fresques qui se font en temps réel pendant le festival et le public peut participer avec les ateliers d'éducation à l'image, ça reste une valeur pour nous d'être près du public et de les faire participer et
pas que être spectateur. Il nous reste très peu de temps. Est-ce qu'on prépare un truc de fou ou on reste entre nous pour le 20e? Ah ben, il y a plein de trucs de fous, en fait. Je pense qu'on est même, nous, un peu fous. On est nous-mêmes fous d'avoir tenu autant de temps. Oui, on pense déjà au 20e. Après, là, on démarre dans une semaine. Donc, on a quand même la tête, surtout dans le 19e. Faut pas oublier que c'est à chaque fois compliqué de mettre en place ce genre d'aventure et qu'il s'agit de réussir le 19e, sans quoi il n'y aura pas de 20e. C'est-à-dire que le court-métrage est une industrie, mais une industrie éternellement pauvre. Donc, on est dans une dynamique où on remet le travail sur l'ouvrage à chaque fois, quoi. On rappelle les dates, donc Émilie et Samuel. Le festival de Trouville, le Off-Court, c'est du 7 au 15 septembre. Voilà qui nous amène donc à la fin de cette émission. Je tiens à remercier donc toutes les personnes qui ont participé à cette belle journée de cinéma, notamment Francis, Vincent. Il y avait Pascal également pour les chroniques et pour la partie logistique. On remercie Aurélie. On espère vous retrouver l'année prochaine. Au revoir.